J'ai passé 100 jours sur Pokémon Showdown. Mon objectif est d'atteindre les 1400 points de classement et les règles sont simples. J'ai le droit de changer d'équipe quand je veux, mes Pokémon doivent avoir un surnom et un jour égale une victoire. Vous allez voir que ça a pas été facile. La raison c'est que je suis nul en stratégie. J'ai les bases mais elles sont pas suffisantes pour être bien classées. Bref, je choisis mon perso, ma team, elle ressemble à ça et je suis prêt. Jour 1, ça commence bien. Je démarre avec Démétéros, c'est l'adversaire avec son Chartor qui pose le soleil. Ah, et les surnoms de mes Pokémon sont nuls, j'ai oublié de les modifier. Je tape un gros séisme pour lui faire le plus de dégâts possible. Le problème c'est qu'il enlève les pièges de roc de son côté. Là, mon adversaire me mange le cerveau puisqu'il terracristallise de type vol. Mon séisme flop et en plus il me brûle. Il switch son Chartor pour placer la version Wish de Entei. Je tape un demi-tour et mets Amovenus qui est tout autant moche que puissant. Je fais pouvoir lunaire sauf que ce Golemon met son fort ivoire, donc je le one-shot en toute décontraction. Il envoie son Chartor qui meurt, tu prends le même tarif, allez ça dégage. Puissant Amovenus qui tue mon Pyrobut. J'envoie Volcanion, il pose son Dracolos et je tape un Bomberk qui l'empoisonne. Je retourne sur Amovenus qui passe à 2 doigts de la mort et je fracasse Dracolos. Il va sur son propre Amovenus qui gagne le duel. Je renvoie Volcanion qui fait d'énormes dégâts, il switch sur Feu Perçant qui se booste et prend une grosse Telluriforce, puis je fais une action exceptionnelle en terra cristallisant de type sol. Voilà, oh, j'ai tellement bien fait, j'ai anticipé. Je suis le GOAT, je suis le GOAT, je suis le GOAT, je suis le GOAT, je suis le GOAT. Je suis le meilleur joueur du monde. Mais ce Rugilune va me calmer très vite. J'envoie Garde de Fer, il sacrifie son Amovenus, puis il ne lui reste que Ruginule qui se fait éteindre par pouvoir lunaire. Première victoire, ça fait plaisir. Jour 2, j'ai modifié le nom de mes Pokémon. Le combat se passait très bien jusqu'à l'arrivée de ce truc. Je l'avais jamais vu avant et il a tabassé toute mon équipe. J'ai jamais vu ça. J'arrive enfin à le tuer grâce à Pedro, puis l'adversaire qui était largement en train de gagner déclare forfait. J'ai pas compris. Jour 3, l'adversaire jouait trop bizarrement. Ici, il pouvait me tuer tous les jours mais a décidé de faire une attaque inutile. Arrête. Ensuite, il abandonne, vraiment bizarre. Et ça va pas s'améliorer. Au jour 4, le combat avait à peine commencé que mon adversaire abandonne déjà. On va arriver aux 1400 points, mais très vite. Ça va être très simple. Sauf que le karma va vite me rattraper. Jour 5, encore une Team Rain en face. Le combat commence de manière classique. Il pose la pluie, moi les pièges de roc. Je fais demi-tour et place Franky. Il fait pareil et son Pondralugon arrive. J'ai aucune idée d'où vient ce truc et il m'a traumatisé. Je tape une Telluriforce qui fait aucun dégât. En plus, ça le booste. Il me dégage en faisant Dracoqueux et fait venir Polo Prime. Je terre à cristal, tape Telluriforce, mais ça suffit pas et il me one-shot avec Fulgurayon. C'est quoi ce Pokémon de fou? Je comprends pas, je comprends rien. C'est qui le connaît? Je mets Démétéros et l'achève enfin avec un séisme bien placé. Il place son affreux Paragruel, je tape coup bas, mais il anticipe en terra cristallisant de typo, ce qui lui permet de m'éteindre. J'envoie Pingouin, il sacrifie son équipement, il renvoie son Paragruel, sauf qu'il utilise Aquajet. J'évite de peu le one-shot et foudroie littéralement son poisson de Golemon. Il envoie Amphinobi qui malheureusement dépasse mon garde de fer et le tue. Il a le talent synergie qu'il booste après m'avoir tué. Là, c'est vraiment la merde. J'envoie Pedro qui se fait évidemment one-shot par ses shurikens, puis Démétéros prend la même. C'est quoi ces petites souris là? C'est quoi ça? Le deuxième combat commence très mal avec son lance-saurien qui me one-shot avec un gros Draco Météore, mais la situation va vite s'inverser et je vais l'éteindre sans trop de soucis. Le combat commence tranquillement jusqu'à l'arrivée de Golay. Ce truc m'a cassé le cerveau. Il prenait aucun dégât, il se soignait, il m'endormait dès que je pouvais le taper, bref, ça a mal fini. On va éviter de parler du deuxième combat, mais parlons du troisième. Surtout d'un moment où j'ai vraiment bien joué je trouve. Après, j'y connais rien, si ça se trouve c'était vraiment nul. Il envoie son Fenard d'Alola qui pose la grêle, je tape une Aura Sphère qui lui fait pas grand chose, puis il place son voile Aurore. Et là, j'ai une idée. Je vais sur Pedro, je fais change côté et lui vole son voile Aurore. Après, il me fait quand même de bons dégâts, ça reste un Latias. Mais grâce à ce move, j'ai pu résister et taper un coup bas pour lui faire le plus de dégâts possible. À la fin, je gagne le combat sans trop de problèmes. Au jour 7, le combat se passe très bien, je gagne assez facilement. Jour 8, dès le début, je le provoque et j'ai bien fait car il voulait m'endormir. Je pose les pièges de roc et ce loser fait hache de fer, le frérot s'est cru sur Minecraft. Avec Landinio, je tape un séisme qui va l'annihiler. L'adversaire abandonne suite à la mort de son Pokémon. Le combat a bien commencé jusqu'à l'arrivée du Minotaure adverse, il m'a cassé la gueule et j'ai perdu. Deuxième combat, retenez bien cette équipe d'ailleurs, je me suis fait éteindre. Le troisième c'est lui, bien mieux passé grâce au GOAT Franky. Il est venu sur 3 Terra Explosion d'Amovenus qui tape comme un ouf et j'arrive à en venir à bout avec 2 Bomberk. Il place son gros magot et je reste pour sacrifier Volcanion, sauf que... il ne tue pas, let's go. Et je tape une grosse surchauffe. Oh la masterclass. Et c'est dans la tristesse que Franky le GOAT va malheureusement mourir. Bien évidemment, après un tel massacre, j'ai gagné le combat. Jour 10, sans doute l'un des combats les plus serrés que j'ai pu faire durant l'aventure. Il commence avec son Amphinobi et moi avec Démétéros. Je switch direct sur garde de fer, sachant que si je reste, je me fais one shot. Les dégâts de son laser glace sont monstrueux. Plus tard dans le combat, l'adversaire place son Pyrobut, sans doute en sacrifice, car il prend un gros séisme qui le one shot. Il met son Pomme de Roshi, qu'il connaît sérieux. Je fais demi-tour pour aller sur Pyrobut, il se booste et malheureusement je rate mon ballon brûlant alors que lui me fait de très gros dégâts. Avant de mourir, je fais un
change côté qui dégage la toile gluante de son côté. J'envoie Lanceurien, sauf que l'adversaire a été meilleur. Il terra cristal de type plante pour résister à mon attaque et me tue juste derrière. Je pose les pièges de roc et son tarambule me fait une grosse aquabrèche qui a failli me tuer. Je fais demi-tour et sacrifie garde de fer. Amovenus arrive sur le terrain, il terra cristal et tue enfin ce tarambule. Ensuite il met son Amovenus qui va perdre son duel face au Goat Polo Prime. De même pour son Amphinobi qui se fait one shot. Il envoie son pomme d'Orochi et je sacrifie Polo Prime pour lui faire le plus de dégâts possible et le finir avec Volcanion et sa surchauffe. Il ne reste plus que Scalperer. Franky ayant subi une baisse d'attaque spéciale, je sacrifie Landinho puis vient le duel final. Franky contre Scalperer. Je prépare ma surchauffe mais il me one shot avec son coup bas sans que je puisse rien faire. J'ai adoré ce combat malgré la défaite. Le combat du jour s'est mieux passé. Amovenus tue son Scalperer comme une revanche sur le match d'avant. Jour 11, victoire très simple face à un bébou qui n'a pas supporté la mort de son Amphinobi. Jour 12, je me suis juste fait casser la gueule, ça fait pas trop plaisir, mais je me suis rattrapé avec un match assez serré, à nouveau en finale contre un Scalperer. Au jour 13, je suis tombé contre deux de mes traumatismes, Minotaur et Roc de Fer, et ils m'ont cassé la gueule, j'ai jamais vu ça, je savais pas quoi faire. J'ai décidé de prendre une décision, c'est douloureux, mais j'ai changé l'équipe. Bienvenue à Mortadon le Latios, Pedro le Pyrobut et Landinho le Démétéros brésilien sont de retour. On a Talmo le Darkrai, Akulich Prime le Ogerpon et Elodie Costa le Mélodelph. Oui, c'est la même team que j'ai affronté au jour 9. Adieu Polo Prime, je t'aimais. Premier combat avec ma nouvelle équipe de winner. Je commence avec Landinho et lui avec Golemastoc, qui prend un séisme et me donne le banc de choix, qui est clairement une assez grosse erreur. Je tue le golem avec un nouveau séisme. Il envoie Alligator, je switch sur Akulich Prime qui peut le maîtriser sans trop de soucis. Il switch sur son Pashmina qui subit un méga fouet et disparaît de la planète. Ensuite, mon adversaire envoie son Métalos, je le one shot avec séisme. La perte de son Métalos l'a beaucoup affecté et il abandonne. J'en déduis que cette équipe marche bien. Jour 14, sans doute le combat le plus golemon que j'ai fait dans ma vie. Son Brazegalis est boosté pendant une demi-heure jusqu'à l'arrivée d'Elodie Costa qui ne prend aucun dégât. Je me booste aussi et ça donne lieu à une situation débile où on est tous les deux à notre max. Ah oui, il lance vert. Défensivement parlant, je n'ai peur de rien. Il met son Fenard qui finira par mourir, puis son Scalperer qui va subir la même chose. Il déclare forfait. Jour 15, victoire extrêmement simple. Jour 16, pareil, mon adversaire abandonne très vite. Jour 17, je trouve que j'ai vraiment bien joué. En face, on a un Pondralugon, je place Landinho qui prend rien car il est immunisé. J'anticipe le switch, il pose des pièges de roc, je fais demi-tour au visage du Tortank et mets Ogerpon. Tortank fait danse pluie, donc je fais encore pour qu'il soit bloqué. Ça l'oblige à switch, du coup j'en profite pour augmenter mon attaque. Et à partir de là, c'est un vrai carnage. Je tape Masulian en boucle, ce qui va détruire sa team. Jour 18, je me suis fait éteindre, fallait bien que cette série victoire s'arrête. Puis je suis tombé face à un mec qui avait la même équipe que moi et j'ai gagné. Ah, et le jeu est en français. Oh non, pas Minotaur, non pas lui. Sauf lui. Jour 19, je suis tombé contre l'affreux Minotaur. Le début de match s'est très bien passé, j'ai fait des anticipations incroyables à base d'Ogerpon et de Démétéros, puis comme je suis le coach, j'ai gagné. Jour 20, j'ai anticipé qu'il allait poser son Lagran en premier, donc j'ai mis Ogerpon qui l'aurait one shot s'il avait pas la ceinture force. Puis je lui ai mangé le cerveau avec encore, je suis fan de cette attaque. J'ai fait un carnage et vous connaissez la suite. Jour 21, ce loser a abandonné. Le jour 22 est sans doute le plus compliqué de l'aventure. Premier match contre une horrible stall. J'ai abandonné. Ah ça y est frère, on est fatigué. Non, ouais. Deuxième match, pareil, son score vol m'a rendu fou. Troisième, je me fais éteindre par une reine. Quatrième, je perds à 12% près. Cinquième, j'ai pas compris quelque chose. Let's go. Attends, je dépasse Karchak. Attends, quoi? Je suis paralysé, je dépasse Karchak. Enfin, je gagne. Jour 23, l'adversaire abandonne. Jour 24, pareil. Jour 25, Elodie Costa fait un carnage, elle était à son prime. Jour 26, je tombe encore contre la même team, mais ce combat était intéressant. J'ai pu anticiper ce qu'il allait faire comme je connaissais l'équipe. J'anticipe son Darkrai, brûle son Démétéros, fait de très gros dégâts à son Latios, puis anticipation avec Akulich Prime, je kiffe ce Pokémon. Là, j'ai pris les devants et je me suis dit que si je faisais une attaque haut, il risquait de mettre son Ogerpon, et j'ai eu raison car j'ai failli le one shot. Là, j'ai beaucoup de chance, il a raté son attaque et moi non, ce qui me permet de l'éteindre. Ensuite, je terra cristallise et one shot. Son Pyrobut a pris le même tarif, ce qui le fait abandonner. Jour 27, j'ai une idée de fou. Faire en sorte que son Floréclat place les pièges de roc et le plus de pics toxiques possible pour les retourner à mon avantage. Du coup, je mets Pedro et tape change côté qui met tout ça de son côté. L'animation c'est pas faite, mais il a mis son Pyrax qui s'est fait one shot. Là, j'ai énormément de chance. Je tape un demi-tour et même Mélodelph. J'esquive encore, le termine et gagne le combat. Jour 28, j'ai fait la même stratégie que pour le combat d'avant. Darkrai va faire un bon carnage et terminer la game. Jour 29, la game se finit en massacre. Je pulvérise toute sa team et même le Minotaur. Jour 30, mon adversaire était AFK, ce qui me fait passer les 1300 points. Jour 31, j'ai bien su profiter des erreurs de mon adversaire. Il me paralyse et j'ai pour objectif de sacrifier Pyrobut, mais heureusement, ça va pas se passer comme ça. Je brûle son Mélodelph, il switch sur son Ogerpon que je one-shot. Ensuite, il met son Tentacruel que je brûle aussi. Il me fait 0 dégâts, switch sur son Mélodelph que je termine. Malheureusement, son Tyrannosif que je voulais brûler me finit. Pyrobut, qui était censé mourir, s'est retrouvé à faire une putain de masterclass. C'est Akulich Prime qui met fin au combat en faisant abandonner l'adversaire.
Jour 32, le combat commence mal, mon Darkrai se fait one shot mais Ogerpon va venir et le venger. Je tape des gens pour vivre. Je tape des gens pour vivre. Il est temps de manger le cerveau de mon adversaire avec encore. Bon, ça a servi à rien parce qu'il est mort, mais on va dire que j'ai pris l'ascendant psychologique. Mon Latios one shot Scorvol, Airfoudre, Pyrobut fume son Curem et Mortadon termine le combat avec un beau Draco Météore. Jour 33, le match commence super bien, j'anticipe son Miascarade que je tue dès le premier tour. Je l'ai niqué. Ah, je t'ai niqué. J'en étais pas peu fier. Il aurait pu tuer 100 fois mon Mélodelph, mais il l'a pas fait, donc je me suis soigné. Ensuite il se booste alors qu'il aurait pu me taper. Oh l'idiot du village. Il avait la couronne dans les mains, il avait juste à la poser sur la tête, il l'a pas fait. Jour 34, le match commence de la pire manière possible, j'ai vraiment pas eu de chance. Exploforce, moi je dis ça touche. Fils de p... Il m'a rendu fou avec son affreux Scorvol et ses abris, mais le tour d'après, je l'ai atomisé comme il faut. C'est une dinguerie de jouer comme ça. Puis son Minotaur va prendre pareil. Allez, ça dégage Minotaur, ça one shot. Akulich Prime le GOAT, frère. Akulich Prime le GOAT. J'étais très content et j'ai one shot son Pyrax, victoire bien méritée. Jour 35, je me suis fait éteindre. Le karma vous rattrape toujours, faites attention à vous. Mais le match suivant, après avoir éliminé son Guerryland, il abandonne et je passe la barre des 1400 points. L'objectif est atteint, plus qu'à avoir les 1500 maintenant. Jour 36, malheureusement, ce jour va très vite m'éloigner de mon nouvel objectif. Je me fais paralyser, il a gagné juste par chance et ça va pas s'arrêter là, je me fais éteindre de partout. Après 4 défaites, cette série s'arrête enfin après avoir tué ce Pashmina. Jour 37, je suis à mon prime, c'est le début de ma plus grande série de victoires. Darkrai tue son roc de fer, je booste comme un fou Elodie Costa, j'aurais jamais pensé de dire cette phrase dans ma vie. J'atomise son équipe et le frérot abandonne. Jour 38, c'est une dinguerie de pas avoir de chance comme ça, je rate 2 Draco Météore avec Latios et il me termine. La partie semble perdue jusqu'à ce que Elodie Costa, la GOAT, se booste comme dans la game d'avant. Je détruis ses Pokémon, ce qui fait abandonner mon adversaire. Jour 39, victoire classique, j'explose toute sa team et c'est gagné en légende. Jour 40, je découvre le Pokémon avec le nom le plus drôle. Chef de fer. C'est quoi ce Pokémon de fou furieux? Excusez-moi chef. Darkrai gagne sans prendre un seul dégât. Oh là 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 là, quelle masterclass. Jour 41, combat extrêmement serré, on se rend coup pour coup avec mon adversaire. Je tue son Floréclat et son Fort Ivoire et tue mon Pyrobut et mon Guerpon. Ici, j'ai un gros coup de chance, sans ça, je perds la game. Après 2 appeurements, je viens à bout de son gros magot. Il tue mon Mélodelph, moi son Elector, son Darkrai, puis il tue mon Démétéros avec un Dracochoc, Mortadon prend la même et enfin je termine son immonde Buplodocus et gagne la partie. Jour 42, je vole les écrans pour me protéger, je brûle son Gobelin Sarbacane qui essaye de me provoquer, sauf que je fais demi-tour pour aller sur Elodie Costa. Il réitère son erreur et je le termine. Ensuite j'éteins sans trop de soucis son clébard de feu et c'est gagné. Jour 43, mon règne de 5 jours prend fin car il a fait un coup critique. Je reviendrai plus fort. Et c'est ce que j'ai fait. Deuxième combat, je me booste comme un fou avec Mélodelph, c'est un vrai carnage. Il arrive à tuer 4 Pokémon sur 6 de mon adversaire, mais il décède suite à une attaque de son Rugiline. Bien sûr, je gagne la partie. Jour 44, je perds après un combat extrêmement serré, puis je gagne, je sais toujours pas pourquoi il a abandonné. Jour 45, on switch tous les deux dès le début, moi sur Landinho, lui sur son Clamiral. Quelques tours plus tard, je vais sur Mélodelph qui finit son Clamiral avec pouvoir lunaire. Mélodelph se fait one shot après une acrobatie, Darkrai a 2 doigts de le tuer, mais il se fait one shot. Il affaiblit grandement Démétéros et meurt du casque brut. Je tape séisme sur son Pondralugon pour l'affaiblir comme je peux, mais il me tue. Il me paralyse et place les pièges de roc, je me fais paralyser 2 fois de suite, il me termine. Dans ma tête, la partie est perdue, mais je repense aux paroles d'un célèbre philosophe. Comme on dit, on peut sortir singe de la forêt, mais on sortira pas forêt de la singe. Et là, je reprends espoir. Esprit shonen, j'envoie Mortadon qui va abattre l'ennemi en lui mettant une chiquette dans l'arrière du crâne, je sacrifie Akulich Prime et... La remontada que j'ai fait, frère. Ça me rend heureux de jamais abandonner les frérots. Jour 46, je me fais un peu casser la gueule, jusqu'à ce qu'Akulich Prime fasse un petit carnage. Ensuite, Darkrai termine son Fort Ivoire, Pyrobut son Hitran, c'est Latios qui va terminer la game à base de Draco Météore et de Lumi Éclat. Jour 47, le mec est parti manger, je gagne la game. Jour 48, je me fais éteindre de partout et surtout par des Dracolos jusqu'à ce que mon adversaire quitte la partie, ça régale. Jour 49, victoire série contre un Miascarade. Jour 50, la moitié du défi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire bonne année, réussissez dans vos objectifs et donnez-vous les moyens de réussir. D'ailleurs, je vise les 10 000 abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter, ça m'aide énormément. Je tape son Fort Ivoire, son gros magot ne me tue pas, il abandonne la partie. Jour 51, la game était super serrée et j'aurais pu gagner. Le match suivant n'a même pas commencé que j'avais déjà gagné, le frérot s'est endormi. Jour 52, je me suis fait pulvériser par une souris, ce Pokémon de con a détruit toute ma team, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais la partie d'après va se terminer avec Talmo qui détruit la team adverse à base de Bomberk. Jour 53, je tombe contre un mec qui a la même team que moi. Dès le début, je l'affaiblis beaucoup, mais malheureusement, il two-shot mon Mélodelph. Après, il fait demi-tour et va sur son Ogerpon, je fais
pareil en anticipant une attaque haut. Mon Ongerpon le one-shot le tour d'après. Son Latios pareil, je sacrifie Pedro le GOAT, je mets Démétéros et tue son affreux Mélodelph. Ongerpon tank un Vibre Obscur, sauf qu'il est apeuré, mais il tank le suivant à 1 PV et ne va pas tuer. Non mais ça arrive en vrai, on fait tous des erreurs dans la vie. Darkrai tue son Pyrobut, il met son Démétéros, donc je vais sur le mien. Il fait demi-tour, pose son Darkrai, je sacrifie Landinho, et là je sais que la game est gagnée, il reste plus qu'à éteindre tout le monde avec Laser Glace. Oh là là, j'ai pas envie de jouer, j'ai même pas envie de jouer contre cette équipe, tu vois. Jour 54, je tombe contre une horrible équipe de racistes, logiquement je déclare forfait. Match suivant, après que son garde de fer ait tué Pedro, Talmo le vent, j'ai fait un carnage. Garde de fer et Majaspic, ça dégage, Latio le GOAT va finir le travail en éteignant Flamigator et Corvaius. Jour 55, je pense encore que ce que j'ai vu est un cauchemar, dans le doute j'ai quitté la game, on sait jamais. Deuxième match, je plie une masterclass, je one-shot son Démétéros, son Miascarade et two-shot son Ongerpon, il ne va pas s'en mettre et quitter le terrain. Jour 56, je fracasse son Ongerpon qui résiste grâce à fermeté et le finis quelques tours plus tard avec séisme. Darkrai one-shot son Amovenus, puis son Scalpereur tue Pyrobut et Latios. Je me booste avec Mélodelph qui finit par tuer son Scalpereur, puis il abandonne. Jour 57, je tombe contre un affreux joueur de Gigancel. Dès le début, je fais un carnage. Majespic, mort. Roc de fer, mort. Rubombelle, mort. Ce qui va se passer quelque chose de terrifiant. Je suis paralysé une fois, ok, relou, mais ça passe. 2 fois, putain c'est chiant. Et 3 fois de suite, je savais même pas que c'était possible autant de malchance. Et vous savez, je suis le GOAT. Gigancel, mort. Darkrai, mort. Rugilune, il abandonne avant. Jour 58, la roue de la chance a tourné, je gèle Minotape et c'est trop pour mon adversaire qui déclare forfait. Jour 59, j'éteins sa team sans trop de problèmes, Minotape, Deoxys et Pyrax, c'est ciao. Ensuite, il abandonne la partie. Jour 60, je tombe contre une équipe relativement atroce, mais on lâche pas. On lâche pas. On lâche pas. Il envoie son Amovenus face à Darkrai, je le one-shot en légende. Je broie son score vol, je mets Ongerpon et il spam abri comme un golemon. Je vous ai dit que la game était horrible. Mais ça va se calmer parce que je fracasse son Mélodelph avec 2 méga fouets, ce qui le fait abandonner. Jour 61, dès le début, j'atomise son roue de fer avec un big séisme. Malheureusement, son Déoxys me surprend avec Laser Glace, mais Darkrai l'éteint sans trop de soucis. Ensuite, mon Pyrobut tue son Pyrax avec 2 ballons brûlants. Son Irfoudre commence à se booster et ah bah il m'a détruit. Le deuxième match finit également mal, mais le troisième se passe mieux. Je commence avec Darkrai qui détruit directement son Pondralugon sans souci. Mélodelph décède, Darkrai vient pour le venger avec un gros Vibre Obscur. Je place Démétéros face à son fort ivoire, il me fait des gros dégâts et moi aussi avec Neuherbe. Il met son Latios, du coup j'étais cristallisé dans le vide et l'humiliation est trop grande et je préfère sacrifier Landinho. Je mets Talmo et il place son fort ivoire déjà très affaibli donc je le termine facilement. J'éteins son Volcanion et il déclare forfait. Jour 62, je détruis son Floréclaï, son canard dansant me fait une grosse frayeur en faisant de très gros dégâts et en se boostant énormément. Sauf qu'il est débile et fait la mauvaise attaque donc je réussis à le terminer. Je sacrifie Mélodelph pour aller sur Démétéros qui va annihiler son Hélécable. Son fait l'inferno finit Landinho, puis Darkrai termine tranquillement la partie. Jour 63, je surprends son Miascarade avec une Bomberk bien placée. Il pose son Scalpereur, moi à Pyrobut, il se booste et flop sur son Kuba comme un gros loser et je le brûle, ce qui le fait abandonner la partie. Jour 64, Team Rain en face et dès le début je tue son Béquipant. Son Astakuda fait peur donc je mets Akulich pour qu'il fasse 0 dégâts. Son Irfoudre one-shot Démétéros, Darkrai esquive de peu le même tarif mais j'ai pas de chance donc il décède. Ongerpon peut le finir sans problème, Latios atomise son Pondralugon, c'est si satisfaisant. Je rate le feu follet donc son Scalpereur m'éteint, Latios l'affaiblit mais subit la même chose et de même pour Ongerpon. Il reste que Mélodelph que je booste à mort jusqu'à ce que je tue roue de fer, ce qui le fait rage quit, encore maintenant j'ai pas compris comment j'ai gagné. Jour 65, je fais une masterclass avec Pyrobut. Il fait coup bas en anticipant une attaque mais je le brûle et le tour d'après il ne s'attend pas à une attaque sauf que c'est ciao. Je lui ai mangé le cerveau. Pyrobut est mort après, salut mon pote. Je fais force cosmique ce qui décourage l'adversaire. Jour 66, l'adversaire dormait, merci à lui. Jour 67, je me fais détruire par son singe au premier combat. Mais sur la deuxième partie, on assiste à un carnage de Akulich Prime qui va littéralement oblitérer l'équipe adverse. C'est gagné et c'est tout. J'ai arrêté le challenge. Ouais, j'ai pas respecté les 100 jours, mais j'ai une raison. J'avais atteint mon objectif de 1400 points et ça me plaisait plus de jouer au jeu. Je retrouvais plus les sensations du début. Le challenge se termine donc jour 68. J'ai réussi ou pas, à vous de décider et même carrément je vous laisse un teaser de la prochaine vidéo. C'était Psac, bye tout le monde. Ah et le Discord arrive bientôt.